Chers amis, Rev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous sommes le dimanche soir, 17 du mois de mars et déjà Chet du mois de Adar Bet, shiur acheté par Laure Shish Zenou. Shashem Evarech Ota Bechol Asherla avec toute sa famille, Yeshuot Venechamot, shiur acheté ce soir pour l'élévation de l'âme de son papa, Meir Chaim Ben Rachel, Ruach Hashem Tenaheno Began Aeden Elion, Vechol Ashor Chovim Imo, Bichlal Arahamim, Amen, et qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles. Je m'excuse pour le son de ma voix, je suis très enroué. Donc, Be'ezrat Hashem, j'espère être clair. On pensera bien sûr à tous nos otages, que Dieu les ramène en bonne santé à la maison le plus vite possible. Amen, Be'ezrat Hashem. Shmor al Hayalenu, Tanu, Ve'etrem, Mikol Nega ou Mahala, Mikol Tsuka, Haz Ve'shalom. Chaque jour, Hu Iten, Kol Mishalot, Libenu, Labodatou, Barach. Amen, Ve'amen. Un mot de la Megillat Esther, puisque nous sommes dans la semaine qui nous mène à ce Motzei Shabbat si attendu. Be'ezrat Hashem, jeudi c'est le jeûne, comme vous le savez. Et là, nous allons lire samedi soir la Megillat Esther, dimanche matin. Et Jérusalem, ils le feront dimanche soir et lundi matin. Le Rabbi, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Shi'air Einenu, Be'ezrat Hashem et Torato Vechokmato Agdosha Vateora, ce géant de la Torah, éveille beaucoup de choses au sein de l'intellect humain. Et surtout, il réveille les cœurs. Et à propos de la fête de Purim, le Rabbi veut relever ici un point essentiel sur cette fête. Il y a beaucoup à dire. En Shabbat, on a fait 2 heures sur la Megillat Esther en shiur, sans s'interrompre, et on n'a pas fait 15% du cours. Pour vous dire à quel point il y a à dire sur cette fameuse, extraordinaire, profonde et importante Megillat Esther. Qu'est-ce que relève le Rabbi de Lubavitch comme enseignement principal dans son livre? Quand on dit dans son livre, c'est les élèves qui ont noté de ses cours qu'il donnait au 717. Alken kar'u leyamim ha'ele Purim, et c'est pour cela qu'ils appelèrent dans la Megillat Esther ces jours-là, après la guerre de Purim, l'annulation du décret, la vengeance des Juifs sur ceux qui voulaient leur mort après avoir pendu Aman et ses 10 fils, pris la maison d'Aman et avoir réglé les comptes avec chaque ennemi d'Israël. Halken kaoul amim haele Purim. C'est pour cela que ces jours-là se sont appelés les jours de Purim. Lama Al-Shem Apur, dit-il. Parce qu'il a tiré au sort pour savoir quand et comment exterminer les enfants d'Israël. Et le mois de Hadar n'a pas été choisi par hasard. Aman a calculé, car il connaissait parfaitement la Torah, il connaissait les secrets des mondes d'en haut, les secrets des mondes d'en bas. Il savait que Moshe était mort le 7 du mois de Hadar. Et donc, il a dit, puisque leur Rav à eux est mort le 7 du mois de Hadar, c'est qu'on peut mettre aussi à mort, si Moshe, le maître d'Israël, qui a donné la Torah aux enfants d'Israël, jeûné 40 jours et 40 nuits dans le ciel, s'il est mort à ce moment-là, je pense que c'est un bon moment pour exterminer les Juifs. Il avait oublié un détail, disent les Chachamim, c'est qu'il est né aussi le 7 Hadar. Pas simplement de sa naissance, il est revenu à la vie, le jour même de sa mort, dit la Gemara, le 7 du mois de Hadar. C'est pour ça qu'il est marqué Moshe Niftar Bezaïn Be'Hadar Venolad. Moshe est mort le 7 Hadar et il est né le 7 Hadar. Et on aurait dû lire Moshe est né le 7 Hadar et Moshe est mort le 7 Hadar. La Torah vient nous dire non. Moshe, le jour même où Dieu l'a pris Behar Nevo, il a ressuscité. Et en réalité, où est-ce qu'il a amené le corps de Moshe Rabbeinu à la Shalom et de Tzipora, selon le Zohar Kadosh, à Marat HaMarpela. C'est un couple caché à l'intérieur où Tzipora et Moshe sont à Marat HaMarpela selon le Zohar Kadosh, comme certains cours que j'avais déjà expliqués et donné les références. Be'ezrat Hashem. Alors pour en revenir au Rabbi, lui, le Rabbi de Lubavitch, il lève un étendard très puissant sur la fête de Purim. Et il dit Megillat Esther ha-sefer ha-yichid b'ktvei ha-kodesh sheshem Hashem en muskar bo afilu pa'am achat. Et donc, qu'est-ce que nous dit le Rabbi? Que la Megillat Esther est le seul livre dans lequel nous n'y trouvons pas le nom d'Hachem. Seul livre. Qui devait à Kodesh, des livres saints. Il n'y a pas. La Sebab Shuta le Kari, et pour quelle raison? À mettre, il y en a un autre. C'est Shirachirim. Là-bas non plus, on ne trouve pas, je me rappelle bien que je ne dis pas de bêtises, le nom d'Hachem. Mais pourquoi? C'est normal. C'est pour d'autres raisons. Shamegila Nirchemet Gam Bedivrei Hayamim, Shamarke Paras Omadai, car cette Megillat Esther a été transmise à l'époque des rois de Paras,
d'Iran et d'Irak aujourd'hui. Veilou. Hayoudi maskirim et Shem Hashem. Et si les Juifs avaient rappelé le nom de Dieu, Hayu Goïm mit ragmim zot lishmot shel Elohem. Et les Juifs, s'ils avaient mis le nom de Dieu dans la Megillah, les non-Juifs ayant vu cette Igeret, cette Megillah qui serait sortie avec le nom de Dieu, ils auraient falsifié et mis des noms d'Avoda Zara. Aval mikevan shekol davar yesh bo kavana elyona. Mais comme on sait tous que tout ce qui se passe sur terre, c'est avec la permission du ciel, allons-nous l'omar shebe'yaskarat Shem Hashem et Megillat Esther yesh gam ora muka yoter. Mais on ne peut pas s'en tenir à cette explication un peu épluchure, qu'on ait peur des rois de Madaï et de Paras, qui auraient dit, ah, vous mettez le nom de Dieu qui vous a sauvé, pourquoi vous ne mettez pas aussi le nom de nos dieux à nous? Pour éviter cela, il n'y aurait pas eu le nom. Mais bien sûr que c'est beaucoup plus profond, et que la Megillat Esther est un cadeau du Créateur du monde. Ou que Shem, Megillah, En Shmo, Shelakadosh Mufila, Begaloui, tout comme le nom d'Hachem n'apparaît nulle part dans la Megillat Esther, Yud Kevavke, aucunement du début à la fin, si ce n'est que codé, au niveau des lettres, début des lettres, milieu des lettres, fin des lettres. Car Shem Chag Purim, et no mevatel ich ora et nesa atzala. Et de la même façon, c'est vrai que Purim, le nom de la fête, n'exprime en rien le succès et la gloire et la victoire des enfants d'Israël. On aurait dû l'appeler Yom HaAtzlacha, Yom HaOra, le jour de la lumière, le jour de l'espoir. Non, on l'appelle Purim. Shemzen Igzar, Miapur Agoral, qui vient tout simplement parce que pourquoi on appelle toute cette fête de Purim? Tout ce qui s'est passé parce que Haman, il a sorti au sort. Et c'était 1% de la Megillah. C'est pas toute la Megillah. Alors pourquoi ça prend ce titre? Chez Pil Haman et Tapour, Davar Kashur Lichora Begzera Belobenes. Pour dire que, en fin de compte, ce qu'a voulu Haman, c'est exprimer quelque chose d'essentiel. C'est que dans ce monde, Dieu n'est pas présent. Que dans ce monde, les événements qui se déroulent viennent uniquement de nous-mêmes. Dieu ne se mêle pas du voleur, Dieu n'en a rien à faire de ce que tu penses, de ce que tu dis ou de ce que tu fais. Voilà ce que Haman a essayé d'implanter dans l'humanité comme philosophie. C'est pas qu'il ne croyait pas en Dieu, c'est que Haman dit que Dieu est tellement grand, qu'est-ce qu'il en a à faire du plus petit peuple de l'histoire, le peuple juif, qui mettent des tefilines, qui font Shabbat, qui touchent pas la lumière, qui font pas ceci, qui font pas cela. Haman, il leur a dit, mais vous vous rendez pas compte? Vous croyez que Dieu, il va descendre à ce niveau-là? C'est des inventions des hommes. Par contre, la preuve en est, regardez, si vous êtes le peuple de Dieu, et que moi je ne suis qu'un homme, vous allez voir que je peux vous faire du mal, et que votre Dieu ne peut rien faire contre moi. Vous savez pourquoi? Parce que tout va dépendre en réalité de ce que moi je vais décider. Quand je jette les dés, ce qui sort, c'est ce que ma main a lancé, pas ce que Dieu a lancé. Manienne. Quand on voit ça, manienne. Ça veut dire que le message d'Haman, c'est de dire que le monde est dirigé par le sort et le hasard. Alors pourquoi on appelle ça la fête de Purim? Les sorts, pour, ça veut dire le sort. Les sorts, c'est Purim. Pourquoi tu appelles ça comme ça? C'est ce qu'on va découvrir avec le rabbi. Et le rabbi va nous dire, on appelle ça pour te faire comprendre que le hasard, c'est uniquement la carte d'identité de Dieu quand il veut passer incognito. Akadosh Baruch Hu, il porte des masques. Il va porter le masque de Achashverosh, le masque de Haman. Là, il s'habille en Esther Amalka. Là, il s'habille en Harvona. Là, il s'habille en Atach. Là, il s'habille, ce sont des acteurs de la Megillah. En Mordechai. Là, il s'habille en Daniel. Le Créateur du monde se trouve derrière chaque chose qui nous arrive. Quand tu te trompes de chemin, c'est pas le fruit du hasard. Quand tu arrives quelque part, c'est pas le fruit du hasard. Quand tu t'assois sur cette chaise et pas l'autre chaise, c'est pas le fruit du hasard. Et si cette chaise, elle tombe, Chas v'Shalom, et que l'autre, elle était solide et que tu as pris celle qui tombe, c'est parce qu'il fallait que tu tombes. Ce n'est pas de la malchance. Ce que veut faire comprendre Haman comme message universel, c'est que dans ce monde, rien ne dépend de rien d'autre que de toi. Et lui, il veut prouver une chose. Voilà, je vais vous détruire. Voilà, si je veux le sceau du roi.
Et ça a ébranlé la foi. Ça nous a refroidi dans notre travail et avodat Hashem. De se dire en fin de compte, ben voilà, moi je suis religieuse, ou je suis religieux, ben je me marie pas, je n'arrive pas à trouver un zivoug. Et puis l'autre qui va en boîte de nuit, qui embrasse tout le monde, elle s'est mariée avec un super mec, et elle a une super voiture, elle est déjà installée, elle est déjà enceinte. Ça crée quand même des tremblements de terre à l'intérieur du cœur, comme des tremblements de terre. Ça nous remet un peu en question. Alors quoi, je suis chômeur Shabbat et je me fais renvoyer du travail, et puis voilà que maintenant, lui, il travaille le Shabbat, et il mange du porc, et il va avec des filles, et lui, il réussit tout, et moi, je réussis rien. Et Aman, il vient lui dire, oui, bien sûr, lui, il a la chance, et toi, t'as pas de chance. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Il n'y a pas de tikkun. Il n'y a rien. Tu vois, je prends le Mordechai, je vais le pendre. Il y a Kadosh Baruch Hu, on ne le voit pas dans toute la Megillat Esther. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde, Shtabach Shemolad, dans cette Megillat Esther, il veut montrer qu'il est derrière les événements. Et s'il est derrière, c'est que tu ne le vois pas. Mais comme par hasard, le roi a décidé de faire venir Vashti, d'organiser un dîner. Comme par hasard, Vashti a eu la lèpre ce soir-là. Et elle était en colère contre son mari. Juste ce soir-là, pas le lendemain. Pas avant. Juste ce soir-là. Elle a une corne qui lui a un défaut qui lui est grandi sur le front. Elle a une queue qui lui est sortie dans le dos. Comme par hasard. Juste ce soir-là. Elle était très en colère. Pas avant, pas après, juste là. Elle a refusé de venir. Comme par hasard, parmi les invités, il y avait Aman, Memouchan. Et au lieu de prendre la défense de Vashti, il va conseiller de la mettre à mort. Et comme par hasard, à ce moment-là, le roi était complètement bourré. Puisqu'il va la demander quand il va se réveiller. Vachement qu'il n'était pas conscient. Et comme par hasard, quand ils vont faire la fête pour Achashverosh, les deux cuisiniers vont mettre du poison dans sa nourriture. Pour mettre fin à sa vie. Mais comme par hasard, Mordechai, qui parlait 70 langues, il a entendu ce qu'ils disaient dans leur langage, et il a dit à Esther, et comme par hasard, Esther était là pour entendre ce que disait Mordechai, et comme par hasard, elle est partie le dire au roi. Il y a des trucs de fou. Du début à la fin, il n'y a que comme par hasard. Chaot Rabbi se sont rencontrés. Et c'est derrière ce hasard que Kadosh Baruch Hu relève l'étendard du peuple d'Israël. Que tout ce que tu as voulu faire avec tes calculs humains, en sortant au sort pensant que c'est ta main qui peut jeter du hasard dans la vie, tu te rendras compte qu'en réalité, derrière tout cela, se cache Kadosh Baruch Hu et que le hasard n'existe pas. Il y a une ashgacha pratit. Et c'est pour cela que la fête de Purim est reliée à la fête de Pessah. Quel rapport entre les deux? Eh bien, c'est très simple. Si à la fête de Purim, qui s'appelle Purim, qui n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé, pour veut dire il a tiré le sort. C'est un verset de toute la Megillat Esther. Pourquoi tu l'appelles le titre au nom de ça? 3 mots dans la Megillah, tu as rendu toute la Megillah. C'est pas normal. La réponse, elle est oui. Parce que le titre vient exprimer l'intention de la Megillat Esther, de ce que Haman a voulu enseigner pour toute la génération. C'est là qu'était tout le danger. Alors quel rapport avec Pessah? Chers amis, à Pessah, on recherche le Hametz. On recherche peut-être qu'il y a une miette de pain sous le lit. Et ça, pour un intellect humain, c'est incompréhensible. Prenez 10 psychiatres mondialement connus, des gens intelligents et élégants. Tu leur expliques qu'est-ce que nous on fait à Pessah, ils nous enferment dans un hôpital psychiatrique. La nuit, la veille de Pessah, ouais, alors qu'on a de l'électricité à la maison, on prend une bougie. Pourquoi t'as pas de lumière? Si, il faut prendre la bougie, et alors? Après tu prends, on sait jamais, un couteau, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu grattes, peut-être qu'il y a du chametz. Et avec la flamme, tu regardes dans les fissures, dans les trous, peut-être qu'il y a une miette de pain. Ben lâche-la la miette de pain, qu'est-ce qu'on a à faire? Tu crois que Dieu, il en a à faire de ta miette de pain? Et la réponse est oui. Akadosh Baruch Hu, il est même dans une miette de pain que tu auras oublié à la maison. Même si tu vas l'annuler avec Kol, Chamera, des Ka, des Birchoté, de l'Obirchoté, des Raïté, de l'Oraïté, peu importe ce que tu vas dire pour annuler le Chametz. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que si Purim doit être 30 jours de Pessah, que ces deux fêtes-là sont impossibles l'une sans l'autre, puisque toutes les mitzvahs de Purim se font le jour, et toutes les mitzvahs de Pessah se font la nuit. Pourquoi? Parce que si le jour rencontre la nuit, ça fait qu'un seul jour.
Ce qui fait que la deuxième joue sur le visage de Purim, c'est Pessah. Et Pessah vient nous faire comprendre qu'on n'a rien le droit de laisser au hasard. Il faut chercher le Hametz partout où il est. Il va falloir cachériser toutes les vaisselles. Mais pourquoi tu verses de l'eau bouillante? Qu'est-ce qu'elle est propre ta vaisselle? On ne sait jamais, dedans il y a peut-être du Hametz. Alors quoi, tu parles du microcosme qui pourrait se... Oui, parce que si pendant Pessah, même s'il n'y a pas peut-être Béchichim, si la vaisselle n'est pas cachée les Pessah et que tu verses dedans du chaud, là, ce qui va se passer, c'est que tu vas manger Hametz. Et alors? C'est pas un crime. Qu'est-ce qu'il en a à faire, Hachem? Même dans le microcosme du Hametz, pendant Pessah, le Créateur du monde, il s'intéresse. C'est pour ça que la vraie réponse de Purim, dès qu'on finit Purim, on étudie les lois de Pessah. Parce que la grande réponse que le peuple d'Israël donne à la fête de Purim, c'est que, à Kadosh Baruch Hu, quand on fait la fête de Pessah et qu'on parle des 10 plaies, on va dire que les 10 plaies ont laissé à chaque fois encore de quoi détruire pour une prochaine plaie. Prenons par exemple la plaie de la grêle, de feu qui s'abat sur toutes les récoltes, par tonnes, de milliards de grêles qui brûlent tout comme le napal. Ouais. Après la maca de sauterelles, mais les sauterelles, qu'est-ce qu'elles vont manger? Et juste avant, t'as tout brûlé. Alors Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que quand la grêle et le feu vont s'abattre en Égypte, elle ne va pas s'abattre partout. La moitié du champ, oui, l'autre moitié, non. Les Égyptiens ont dit, bon, c'est pas possible, c'est du hasard. Comment c'est possible une chose pareille? Et les sauterelles sont venues derrière. Yitro, il a dit, c'est pas possible. Comment chaque plaie peut-elle laisser encore de la place pour une autre plaie? Donc c'est pas le hasard. La fête de Pessah, c'est la fête où on parle. Raconter combien Kadosh Baruch Hu est dans tous les événements de nos vies. לכן אומר הדבר יובן, שנתבונן בפעולותיו של מרדכי ואסתר, לסיכול הגזירה, ומרדכי ולאסתר היה אז מעמד מדיני רב השפעה, ומרדכי היה שר נכבד. Et c'est pour cela que, comme il lui a dit, Mordechai et Esther, si tu es devenu reine, je crois que c'est du hasard, tu es devenu reine que pour aller voir le roi et sauver ton peuple. Et si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre va te remplacer. Et c'est pareil pour tout dans la vie, pour le travail que tu trouves, pour la femme que tu épouses. Alors quelqu'un un jour il m'a dit, je ne comprends pas. J'ai épousé une femme, ça vient de Dieu, non? Alors pourquoi c'est une catastrophe? Alors je lui ai dit, tu l'as amené à ton rave? Il m'a dit, mon rave justement, il m'avait dit de ne pas l'épouser. Je lui ai dit, ça c'est pas Dieu qui te l'a envoyé? Dans la vie, il ne faut pas retenir que ce qu'on veut. Ah bah, effectivement, maintenant que tu t'es marié avec, et t'es passé sous la choupa, tu as un tikkun à faire avec elle. Alors va jusqu'au bout. Et s'il n'y a plus rien à faire, alors fais ce que tu as à faire. Ah bah, il faut retenir que toute sa vie durant, quand on pense que la vie nous a apporté à des situations hasardeuses, il faut comprendre que c'est à ce moment-là que Kadosh Baruch Hu attend le plus de nous quelque chose. Aucun lieu, aucun moment de la vie ne t'emmène à être là où tu es si tu n'as pas quelque chose à faire, à moins que tu sois envahi par la pire des choses qui puissent t'arriver, c'est la fainéantise. Dans ce cas-là, tu vas tuer même la possibilité à Dieu d'apparaître à travers le hasard pour t'emmener vers quelque chose de meilleur. Tout le monde connaît cette histoire de ce rave qui devait absolument faire un voyage pour ramasser de l'argent. Il devait partir aux États-Unis. Et la personne qui lui a dit de venir, elle lui avait promis de l'argent. Il barère que cet homme-là maintenant, il avait la prière à faire en minyan, où il priait seul, il ne savait pas quoi faire. Il doit chercher l'argent pour les yeshiva. Et de l'autre côté, il doit prier en minyan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé un minyan, et pendant qu'ils étaient en train d'appeler avec la Chazara, il n'a compté que sur Hachem. L'avion, il est parti. Quand l'avion est parti, il a dit, mince, maintenant comment je vais faire? L'avion est parti, j'avais rendez-vous pour aller chercher un chèque. Parmi les gens du minyan se trouvait un homme multimillionnaire. Il a parlé de Torah avec lui, il a vu un petit peu gêné. Il lui a dit, qu'est-ce que vous avez? Il lui a dit, écoutez, j'ai une yeshiva à Bnei Brak. Je dois absolument voyager et j'ai raté mon avion. Il lui a dit, vous avez fait Mincha Yarvit avec nous. C'était quelque chose d'important. Il lui dit, oui, effectivement, mais de l'autre côté, j'ai pas le chèque dont j'ai besoin. À ce moment-là, il lui sort son chèque et lui dit, combien vous aviez besoin?
Il lui a dit, Stam, 200 000 shekels, par exemple. Et le richissime lui a dit, voilà, pour votre prière, pour votre émouna en Dieu, voilà 200 000 shekels. Midbarer, que quand il retourne chez lui à la maison, sa femme lui dit, tu sais, on a reçu un coup de téléphone de New York, et la personne avec qui tu avais rendez-vous n'a pas pu arriver de Miami à New York, donc il a dit qu'il s'excuse, mais que tu prennes l'hôtel, et que tu l'attendes, peut-être dans 2-3 jours, il viendra seulement. Il est comme un fou. Heureusement qu'il n'a pas voyagé. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, si à la fin, tu peux attendre la fin du mois, c'est moi qui viendrai en Israël. Lui devait venir en Israël, le riche qui lui avait promis l'argent de New York. Il a dit à sa femme, tu te rends compte? J'ai pas voulu annuler la prière du Minyan. La somme que je devais chercher à New York, je l'aurais pas eu parce qu'il n'a pas pu se déplacer de Miami à New York. Je suis resté. Comme par hasard, il y avait un richissime dans le Minyan. Lui, il m'a fait un chèque de 200 000 shekels. Et à la fin du mois, il y a le richissime qui vient de New York en Israël. Et il lui a fait aussi le chèque de 200 000 shekels. Au lieu de prendre 200 000, il a pris 400 000. Donc il a agrandi, il a amélioré sa yeshiva. Et tout ça pourquoi? Parce que Dieu l'a mis à l'épreuve. Est-ce qu'il a eu de la chance d'avoir été à l'avion? Ou est-ce qu'il n'a pas eu de chance? Zot Hashela. Et maintenant qu'il s'est rendu compte que ce fiant à Kadosh Baruch Hu, une vraie histoire à Botaï, une vraie histoire. Seulement la différence, je veux dire où elle est. Ce rabbin, marqué dans sa biographie que quand il a vécu cette histoire, le nom m'échappe, j'ai pas son nom, je veux pas dire n'importe quoi, il a marqué que quand il a raté l'avion, il s'est mis à rire. Il a dit, Ma'anien, comment Kadosh Baruch Hu va faire les choses. Il n'a pas dit, oh mince, j'en ai marre, pourquoi Hachem me fait ça? Là, il n'aurait rien eu. C'est parce qu'il a eu le sourire, il était un peu embêté. Il n'était pas embêté pour lui, il était embêté pour les Bachouri Yeshivot, pour ceux qui attendaient pour manger, pour se nourrir, pour avoir des meilleurs matelas. Il devait renouveler un peu la yeshiva. Il a vu comme ça, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, il ne se passe rien, juste que j'ai raté l'avion et je devais prendre un chèque. Mais c'est pas grave. Vous avez fait une mincha vite avec nous en minyan. Il a dit, non, je ne regrette pas. Bon, mais c'est quoi votre somme? Je devais prendre 200 000 shekels, dont j'avais absolument besoin. Et je vous les donne. 200 000 shekels. La fin du mois, il était venu, 200 000 shekels. Heureusement qu'il a raté l'avion. Heureusement. Baruch Hashem. Et ça, c'est le message de Purim. Heureusement qu'il y a eu ce décret d'Aman. Baruch Hashem. Vous savez pourquoi? Pour dire à la fin 4 mots géants. La Yehudim Aïta Ora Vesimcha Vesasan Veikar. Les Juifs ont tous fait tchouva. Il n'y a pas une femme qui a dit qui souille, pas qui souille. Tout le monde a fait tchouva. La Gemara nous dit dans Masechet Megillah, ce que le sceau d'Ahashverosh, sa bague, donnée à Aman, a été capable de faire, ni les 48 prophètes d'Israël, ni les 7 prophétesses d'Israël n'ont été capables de le faire au sein du peuple d'Israël. Ils ont eu la trouille. Ils ont dit, c'est fini pour nous. Bah, sauf ils ont tous fait tchouva. Et ça s'est résumé avec de la lumière dans toutes les maisons d'Israël. Celui qui s'inquiète pour Akadosh Baruch Hu, celui qui comprend, il ne faut jamais s'énerver. Kol Meit Hashem. Une fois, j'ai vu une kala, je venais faire une choupa. Elle était dans tous ses états. Je pensais qu'il y avait un mort. Haz Shalom. Elle hurlait, et c'était terrible. Je vous raconte cette histoire, écoutez bien. Je viens la voir comme ça, je lui demande pourquoi elle hurle. Ah, Rav Tutu, Shalom. Je lui dis, Shalom, mais pourquoi vous êtes dans un tel état? Oui, j'en ai marre, ils comprennent rien. J'ai demandé des fleurs qui soient fuchsia, ils m'ont amené des fleurs jaunes, c'est pas du tout ce que je voulais pour mon mariage. Bon, je trouve ça un peu futile, mais je la respecte. Je lui dis, hein, même si elle regarde le cours aujourd'hui, j'avais dit à l'époque, c'est des idées un peu futiles, mais je vais vous donner un jeu, je peux me permettre. Ah, mais je vous écoute. Il y avait ceux qui gèrent les lumières dans la salle. Alors je lui dis, je peux me permettre, regardez. Je vais voir le technicien et je lui dis, regardez toutes les décorations. Il y avait peut-être 30-40 000 shekels de fleurs. C'était énorme. Très belle salle. Et je lui dis, quelle lumière tu peux me faire pour que les fleurs jaunes soient au summum de la beauté? Ah, mais c'est pas compliqué. Il fait un truc comme ça, tac, tac, tac. Et je lui dis à la Kala, regardez. Elle m'a dit, ah, c'est magnifique. C'est encore plus beau qu'avec le fuchsia. Je lui dis, tu vois, tu as commis une erreur. Pourquoi tu n'as pas vu Hachem que les fleuristes ils se sont trompés de fleurs pour toi?
Oui, mais moi j'avais demandé pourquoi ils font pas ce que je leur demande. Tu as raison. Tu pourras demander une anacha pour ça. Tu pourras leur demander de descendre le prix parce que ce n'est pas ce que tu as demandé. Donc tu es gagnante parce que tu vas payer moins cher. Elle me dit oui, ça c'est vrai, c'est bien. Tu en regardes en plus, c'est plus beau. Qu'est-ce que tu en dis? Elle me dit alors quoi, je suis gagnante dans tout? Je lui dis bah alors pourquoi tu t'énerves? Ah mais vous avez raison. Allez, dans une heure la roupa. Kachaya assez. Comme ça s'est passé cette action. Je lui dis, c'est la seule erreur qu'elle a commise cette femme-là, c'est de ne pas avoir vu Hachem. Elle croyait que le hasard lui avait montré qu'elle n'avait pas de chance. Elle a payé moins cher et c'était plus beau. D'où la patience. Comme l'a expliqué à maintes reprises Moreno Arav, Rabbi Menachem Mendel, le rabbi de Lubavitch. Yezich lo Baruch, que ce shiur Bezrat Hashem, Haya Leinu Nishmat, Hashem Atov, Shalach Lebet Olamo Bezrat Hashem, Meir Chaim Ben Rachel, pour qui ce shiur a été fait, et une grande réussite pour Laure, Shish, Zenou et toute sa famille, et que Bezrat Hashem, on comprenne que même quand on a des choses qui sortent au hasard, comme quelqu'un qui gagne le loto, est-ce que c'est le hasard? Est-ce qu'il a eu de la chance? Non. C'est juste que le tribunal d'en haut a estimé que cette personne-là, pour sa construction ou sa destruction, devra gagner une somme si importante. La majeure partie des gens qui ont gagné au loto ont divorcé de leur femme, pratiquement tous, pratiquement. Tomber dans la drogue, la prostitution, c'est normal, ils se prennent pour des dieux, des rois. L'argent, Vaishman, Shrum, Baivat. Est-ce qu'il a eu de la chance? Ce qu'on sait, c'est que tu sois pauvre ou que tu sois riche. Derrière les deux, il y a toujours Akadosh Baruch Hu. Et à plus forte raison, derrière les gens qui sont moyens. Kol Tov Erev Tov, Purim Sameach, Yeshuot Venechamot. Et désolé de vous cela avec autant de shiurim. Avalze Amatzav Shelanu, Baruch Hashem. La Gdil Torah, la Edira Betchlit Shel Shamayim. Merci d'acheter des shiurim chez nous. Et que le nom de Dieu soit pas simplement gravé dans notre cœur, mais aussi dans notre comportement et dans nos émotions. Comme vous le savez tous, c'est fou quand même. Moi je dis que Aman, quand on étudie ses caractéristiques, il a tout du pervers narcissique. Tout. Tout est en lui. L'égocentrisme, pas de cœur, pas d'émotion, pas... rien. Et la meilleure façon de vaincre ce genre de mal qui nous entoure malheureusement de plus en plus dans cette génération, ce côté individualiste, autoritaire, étouffant, toxique qui nous entoure, la meilleure façon de le vaincre, c'est deux choses. 1. Voir Hachem derrière chaque chose. 2. Ne pas perdre ton temps avec lui. Ignore-le comme des excréments. Il s'éteindra tout seul. Kol Tuv Elei Traot, à l'image d'Aman, d'Amalek et de tous nos ennemis.